Âge 774. Entre le 7 et le 9 mai de cette année-là, une terrible bataille s'est déroulée sur Terre. Suite à la résurrection de Majin Buu, le prince des Saiyans Vegeta a embrassé sa destinée et s'est sacrifié pour tenter de sauver la Terre et les siens. Après avoir pris son fils dans ses bras pour la première fois de sa vie. Mais cet acte plein d'amour n'a pas suffi puisque Majin Buu, capable de se régénérer même une fois mis en pièces, s'est reformé et est parti semer le chaos sur Terre avec son nouveau maître, Babidi. Goku s'est alors empressé de les stopper alors qu'ils allaient détruire la capitale de l'Ouest, d'où est originaire Trunks, et a envoyé ce dernier récupérer le Dragon Radar à Capsule Corporation, sans quoi les Dragon Ball demeureraient introuvables. Pour retenir le monstre, Goku a dû avoir recours à sa botte secrète, le Super Saiyan 3, une transformation qui épuise énormément d'énergie lorsqu'elle est utilisée par un Saiyan en vie. Notre héros interrompt son combat au moment où Trunks récupère le Dragon Radar et regagne le Sanctuaire de Dieu, où là il finit à enseigner aux deux petits la fusion, une technique d'origine métamore qui permet à deux guerriers de n'en former qu'un plus puissant. Après ça, Goku retourne dans l'autre monde, sa permission d'une journée sur Terre ayant déjà pris fin à cause de l'énergie vitale utilisée au moment de se transformer en Super Saiyan 3. Au royaume des Kaioshin, là où il a été transporté par Shin et Kibito, Gohan s'entraîne avec la Z-Sword, l'épée sacrée des dieux, dans le but de vaincre Majin Buu quand il reçoit la visite de son père. Cette arrivée inopinée va tout changer, puisque Gohan va briser la Z-Sword et ainsi libérer par inadvertance le vieux Kaioshin qui en était prisonnier. En guise de remerciement, le dieu décide de libérer tout le potentiel latent du fils de Goku, bien au-delà de ses limites. De quoi en faire un guerrier parfait, capable de surpasser même le tout nouveau Majin Buu, né de l'absorption du bon par le purement maléfique. Sur Terre, Gotenks, la fusion de Goten et Trunks, atteint également le stade de Super Saiyan 3 dans la salle de l'esprit et du temps. Mais il échoue à terminer son adversaire dans le temps imparti de la fusion. Gohan arrive alors juste à temps et engage le combat contre l'ennemi. Cependant, Buu est plus malin qu'on ne le pensait et il ruse en absorbant Piccolo et Gotenks, de quoi gagner en force et en intelligence. Gohan est alors désavantagé face à un Majin Buu ayant absorbé ces deux-là. Dans un monde en proie au chaos, avec l'humanité déjà décimée, le vieux Kaioshin décide d'offrir sa vie à Son Goku afin que celui-ci puisse regagner la Terre et fusionner avec son fils, Gohan, grâce aux boucles d'oreilles magiques des Kaioshin, les Potala. Mais son fils se fait absorber à son tour, et Majin Buu devient plus puissant que jamais. Sans solution et presque résigné, Goku décide de s'en remettre au dernier humain encore sur Terre, Mister Satan, pour tenter la coalescence, mais c'est à ce moment-là qu'arrive Vegeta. Grâce à une permission exceptionnelle accordée par le grand roi Enma pour tenter de sauver l'univers, le prince revient avec son corps, bien que mort, pour aider à combattre Buu. Et alors qu'il refuse dans un premier temps de fusionner avec Goku, il accepte finalement en apprenant les funestes sorts qu'ont connus ses proches. Végéto, le combattant né de cette coalescence, ridiculise largement Majin Buu avant de finalement se laisser absorber pour tenter de libérer ses amis prisonniers du corps du Majin. À l'intérieur de Buu, la coalescence s'arrête et Goku et Vegeta retrouvent leurs apparences normales avant de libérer leurs enfants et Piccolo. Mais la libération du Majin Buu bon, également prisonnier du corps de ce Majin Buu maléfique, provoque la régression de celui-ci, qui regagne alors son apparence originelle, celle de Majin Buu pur. Il enclenche alors une attaque et détruit la Terre. Goku et Vegeta ont à peine eu le temps d'agripper Dende, Mister Satan et son chien avant d'être sauvés in extremis par Kibito Shin, la coalescence de Shin et Kibito, née ce même jour. Après un combat plein de rebondissements au monde des Kaioshin, Goku achève finalement Majin Buu pur avec un super Genki Dama créé à partir des énergies de tous les terriens ressuscités entre-temps, ainsi que celles d'autres entités à travers l'univers. C'était un sacré résumé, mais avec ça on est paré. Et on a les bases pour parler du dernier film DBZ, Ryuken explose si Goku ne le fait pas, qui le fera? Ou encore, l'attaque du dragon en VF. Hein? Le dernier? C'est pas la résurrection de F? Voici donc pourquoi les événements de ce film n'ont pas pu exister. Un jour, alors que Gohan et Videl suivent des cours au lycée Orange Star de Satan City, la jeune femme reçoit un appel d'urgence demandant aux Saiyamen de se rendre à la Lando Cell Tower
de la capitale de l'Ouest, où un vieil homme menace de se jeter dans le vide si les deux super-héros ne viennent pas à sa rencontre. Mauvais projet, ça. En vérité, ce vieil homme est un sorcier nommé Hoy et originaire de la planète Konuts. Il projette de libérer quelqu'un de la boîte à musique qu'il a en sa possession, et pour cela il manipule Gohan pour qu'il fasse appel à Shenlong et libère le fameux Tapion. Ce héros de la planète Konuts serait le seul à pouvoir lutter contre un monstre appelé Hirudegarn qui va attaquer la Terre. C'est vrai et faux en même temps puisque c'est précisément la libération de Tapion qui permet la résurrection complète de Hirudegarn, mais c'est aussi le jeune homme qui détient les clés de sa capture grâce à sa flûte appelée Ocarina chez nous qui permet à chaque mélodie d'emprisonner le monstre dans son corps. Trunks qui se lie d'amitié avec Tapion va alors découvrir toute la vérité et une terrible bataille contre le sorcier Hoy et le Genmajin Hirudegarn va alors débuter pour protéger la Terre de cette nouvelle crise qu'elle rencontre. Ça en fait des crises. Clairement, ce film semble se passer après l'arc Majin Buu. On a Goku et Vegeta en vie cette fois, avec en plus les tenues qu'ils portent durant la majeure partie de l'arc. Gohan peut aussi libérer son potentiel latent, et Videl est devenu la Great Saiyaman numéro 2, comme à la fin de la série télé. Et Gotenks maîtrise aussi le Super Saiyan 3 cette fois-ci. Goku aussi du même coup. De plus, comme les films ont toujours tendance à se calquer sur ce qu'a fait la série télé ou le manga juste avant, Goku est le héros tout désigné de ce long métrage. Quand bien même le film a sans doute été en production tandis que Goku achevait Majin Buu pur dans les pages du manga. Mais alors qu'est-ce qui empêche ce film de se placer dans la suite de l'histoire de Dragon Ball en fait? Bah écoute, pas grand chose, à part déjà un élément majeur, l'épée de Tapion. Ah ouais, la fameuse. On découvre à la fin du film, attention spoiler vieux de près de 30 ans, qu'il s'agit de l'épée que posséderait Trunks du futur. En tout cas, même si ça semble incohérent, c'est ce que nous suggère ce film. Et incohérent, ça l'est, car si Trunks du futur avait reçu son épée de ce gars-là, son monde serait bien plus chaotique que celui dans lequel il est déjà plongé par numéro 17 et numéro 18. Car Hirudegarn et les vils projets de conquête de Hoy, c'est d'une toute autre mesure. Il faut un Super Saiyan 3 pour vaincre le Genmajin. Un Super Saiyan 3. Et des Dragon Ball, pour libérer Tapion de la boîte à musique. Dragon Ball qui n'existe plus dans le monde futur de Trunks, je le rappelle, du fait de la mort de Piccolo et donc de Dieu. Ce Trunks étant en plus différent de celui du futur de par son histoire tout simplement, il ne pourra de toute façon pas avoir le même destin. Et cette rencontre entre Tapion et Trunks, bien que bien écrite, n'est pas vraiment cohérente. La seule solution qui ferait que Tapion ait pu être libéré, c'est le recours au Dragon Ball de la planète Namek. Mais je suis pas certain que les Namek accepteraient facilement la requête de Hoy, puis de toute façon, la boîte à musique est arrivée sur Terre, et il n'y a probablement plus de vaisseau spatial pour aller jusque sur la planète Namek. Autrement, Bulma et Trunks y auraient sûrement déjà été, afin d'utiliser les Dragon Ball locales. De plus, comme la boîte de musique de Tapion se trouve sur Terre, il y a fort à parier qu'elle ait pu être détruite par les humains artificiels. Et si elle ne l'est pas, et que Tapion est libéré, le combat entre Tapion et ces derniers semble inévitable. Seule solution pour éviter que Hirudegarn ravage la Terre et atomise les deux cyborgs avant Trunks, il faut que Tapion se fasse tuer. Mais je pense que si une telle histoire dramatique s'était produite pour Trunks du futur, on en aurait au moins entendu parler. Un autre petit détail, mais visiblement passé très inaperçu, Gohan. Après la libération de son potentiel latent, bien au-delà de ses limites dans l'œuvre originale, Gohan conserve les cheveux hérissés et le contour de ses yeux définis, comme ceux de la plupart des Saiyans hormis Goku et sa famille. Et où tu veux en venir? Dans ce film, Gohan commence avec le même look qu'au début de l'arc Majin Buu. L'uniforme du lycée Orange Star, bon ça c'est normal, mais surtout les cheveux indéfinis sur les côtés, la double mèche sur le front, et ses yeux habituels. Il ne change véritablement d'apparence que lorsqu'il libère son potentiel latent au cours de son combat contre la partie inférieure de Hirudegarn. Et donc? C'est pas anodin. Ce film a été produit au moment de la fin du manga, mais il ne tient pas compte de cette particularité dessinée par l'auteur, qui est qu'après la libération de son potentiel latent ici, Gohan conserve normalement cette apparence ensuite. Ah ouais. Et finalement, ce film est aussi le premier média à faire de cette libération une sorte de transformation pour Gohan, comme ce qu'on a eu dans les jeux vidéo ensuite, puis dans Dragon Ball Super, où il était question de retrouver cet état. En gros, à une époque où c'était visuellement définitif, c'est bizarre que juste après les combats contre Buu, Gohan retrouve son apparence normale sans raison apparente. Et c'est pour toutes ces raisons que les événements de ce film n'ont pas pu exister dans la chronologie de Dragon Ball. En tout cas, certainement pas dans les principales que l'on connaît. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, y compris de ce même format. Car on a peut-être terminé les films non rattachés à l'œuvre originale, ou non canon, comme disent certains, mais il nous reste encore d'autres histoires à traiter. Ne manquez pas ça. Matane.